Salut, c'est Reg, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Aujourd'hui, je voulais te faire un petit rappel entre deux sessions de montage d'un prochain podcast qui va sortir sur la chaîne avec Nassim Saïli, un coach sportif que vous connaissez peut-être. Je vais essayer de vous montrer ça. Wow, ok, voilà, c'est en train d'avancer sur le montage. Voilà, synchroniser le son, l'image, changer les plans, essayer de restituer la bonne ambiance qu'il y avait pendant le tournage. Donc bref, c'est pas du tout le sujet du jour. Je dis ça à chaque fois que je commence une vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te rappeler que tu es capable de faire plus de choses. Voilà. Parce que je parle beaucoup de moi, c'est vrai, sur cette chaîne. Je parle de mes expériences, je parle de ce que j'ai appris. Cette chaîne porte mon nom, mais en même temps, cette chaîne, c'est aussi pour vous pousser un petit peu, parce que je connais pas votre environnement. Je sais pas si vous avez un environnement positif. J'ai eu la chance d'avoir des parents positifs qui m'ont toujours poussé, tout en restant des parents, c'est-à-dire des personnes qui veulent, la sécurité de leur enfant et qui auraient pu plus me pousser parfois, mais qui, de par leur nature de parents, cherchent avant tout la protection. Je dirais même plus que le plaisir de l'enfant, l'épanouissement de l'enfant. Je pense que dans la nature des parents, la plupart des parents, en tout cas, préféreront que leur enfant soit en sécurité avant tout, plus qu'il soit épanoui. Même si l'épanouissement est important pour eux et c'est dans leur checklist de bons parents de vouloir l'épanouissement de leurs parents. Mais je pense qu'au fond d'eux, même s'ils ne s'en rendent pas compte, ils chercheront toujours plus la sécurité de l'enfant et ils auront toujours du mal à pousser un enfant à prendre une décision qui est risquée, qui paraît risquée. Donc, tout ça pour dire que même si tu as eu des bons parents, même si tu as eu des bons amis, même si tu as des bonnes personnes autour de toi, il y a assez peu de personnes, si elles t'aiment vraiment, qui vont te pousser à prendre énormément de risques. Et c'est à ce moment-là où c'est intéressant que toi-même, tu prennes les risques, tu assumes de prendre des décisions qui vont te faire prendre des risques, parce que toi, tu veux ton épanouissement avant tout, normalement, plus même que ta sécurité, plus même que d'autres choses, plus même que ton bonheur, ton, ta clarté d'esprit, même si ce sont, encore une fois, que des choses importantes, tout ce dont je parle, mais je pense que tu es la seule personne au monde qui devrait vouloir ton épanouissement en premier lieu. Plus que ta sécurité même. Après voilà, ça dépend de la personnalité de chacun. Peut-être que des personnes se sentiront plus en sécurité, ont besoin de se sentir toujours rassurées, en sécurité et cetera. D'autres personnes sont, plus dans le spectre vers le spectre de la liberté, de l'ambition, de prendre des risques et cetera. Moi, quoi qu'il en soit, l'avantage que j'ai, c'est que je te connais pas spécialement, je te connais pas personnellement et donc en quelque sorte, je cherche plus ton épanouissement que ta sécurité. Parce que justement, c'est pas mon rôle. C'est plutôt le rôle de tes amis, de ton entourage proche, de rechercher ta sécurité. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de vidéos YouTube, justement, de personnes que je ne connaissais pas, qui m'ont beaucoup poussé. Parce que ces personnes, elles étaient pas, c'était pas des personnes de ma famille. Donc en soi, elles pouvaient me dire de faire plus de choses, d'exploiter plus mon potentiel. Et ça matchait bien, ça collait bien, ça me parlait beaucoup parce que justement, ces personnes, je les connaissais pas et c'était pas leur rôle. C'est ça aussi qui est bien avec un coach, c'est que son rôle, c'est pas de sans dire que je suis un coach, parce que je le suis pas, hem, son rôle, c'est juste de te faire avancer d'un point A vers un point B, sans passer par toutes les étapes que, doivent passer les personnes de ton entourage et les personnes qui te connaissent depuis longtemps, qui t'ont vu évoluer, depuis petit, qui veulent ta sécurité, encore une fois. Donc je pense que c'est le bon moment pour te rappeler sur cette chaîne et sur cette vidéo que tu es capable de faire plus. Tu es capable d'en faire beaucoup plus que tu l'imagines. Moi-même, j'ai fait l'erreur après avoir fait des choses dans ma vie, commencé à faire des choses dans ma vie, de penser que j'en avais fait assez et de pas encore me pousser à en faire plus parce que je pense réellement qu'on peut en faire plus. Je pense que en faire plus ne veut pas toujours dire être plus stressé. Je pense que en tout cas, dans ma vie, j'ai souvent été plus stressé lorsque j'en faisais moins et que je me satisfaisais de ce que j'avais, dans le sens où et là, je me rends compte que ce message peut paraître contradictoire avec ce que je dis parfois, où je dis d'être satisfait déjà de ce que l'on a, mais souvent et c'est là que les gens oublient la précision que je fais, c'est que je dis d'être satisfait de ce que l'on a déjà pour travailler et avoir plus, mais en étant reconnaissant de ce que l'on a eu déjà et de ce que l'on a fait déjà. C'est-à-dire un mélange de gratitude,
et d'ambition. Je pense que c'est la démarche à avoir et je pense que ouais, les phases où j'ai été le plus stressé, c'était pas des phases où j'avais l'impression de trop travailler, c'était des phases où j'avais, encore une fois, par rapport à ce que je vous avais dit sur le potentiel, peur de passer à côté de mon potentiel. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis aussi. Je le sais parce qu'il y a des questions de timing qui sont importantes. Je sais que là, s'il y a 500 personnes qui regardent cette vidéo, il y a 500 personnes qui vivent des phases différentes et peut-être que de pousser une personne, par exemple, si là il y a, Augustin qui regarde cette vidéo, qui est au bord du burn-out et qui regarde cette vidéo et que je lui dis: «Tu es capable de faire plus, Augustin», peut-être que c'est pas le bon moment d'écouter mes conseils. Peut-être que si, au contraire, il y a, Joséphine qui regarde cette vidéo, qui passe par une phase similaire à la mienne, c'est-à-dire une remise en question, une phase où elle a fait un petit peu moins que d'habitude, ou qu'elle ne fait pas grand-chose de sa vie, ou elle trouve pas trop de sens à sa vie, qu'elle a du mal à faire des choses, je pense que là, c'est un bon contexte pour écouter ce conseil et de l'appliquer, c'est-à-dire d'en faire plus et de savoir qu'on est capable de faire plus. Et et il y a besoin d'un cut. Et la question et ensuite la que et ensuite et ensuite la question qu'on peut se poser, c'est: «Comment est-ce qu'on fait pour avoir plus? Ou comment est-ce qu'on fait pour faire plus?» Et ensuite et ensuite la question qu'on peut se poser, c'est: «Comment est-ce qu'on fait pour faire plus?» Parce que c'est bien de savoir qu'on a envie de faire plus ou qu'on est capable de faire plus. Et en fait, la réponse, c'est que pour faire plus, il faut avoir moins. Il faut avoir moins de temps d'écran, il faut avoir moins de personnes toxiques dans sa vie, moins de distractions, moins d'addictions aussi. On peut toujours travailler sur ces addictions. Je suis sûr que tu es addict à au moins plusieurs choses maintenant. Même si tu ne penses pas être addict, tu peux être addict au téléphone, réseaux sociaux, à la comparaison. Tu peux être addict et surtout, c'est de là d'où vient la comparaison excessive de notre génération. Tu peux être addict au regard des autres et à la validation des autres. C'est le gros pilier en fait, hein, c'est le gros, c'est de là d'où vient, tout le mal de notre génération, je pense. Parce qu'ensuite ça explique pourquoi tant de personnes passent du temps sur les réseaux, parce qu'elles ont besoin d'être toujours en contact avec d'autres personnes pour voir ce qu'il se passe, pour pas être, rejeté par le groupe, d'être toujours au courant des tendances. C'est aussi pour ça que TikTok est si populaire chez les personnes du collège et du lycée, parce que c'est l'endroit à être pour ne pas être, un jeune boomer, pour ne pas être une personne exclue du cercle social, en dehors de tout l'algorithme et de tout ce qui est mis en place dans cette application pour, faire rester les personnes sur cette application. Mais, en fait, tu te rends compte souvent que tout est lié, aux besoins de validation des autres et encore plus, ça se remarque encore plus chez les personnes de 10 à 18 ans et et ouais, tu t'en rends pas compte, mais tu es addict à plein de choses et finalement, tu n'as pas besoin d'avoir plus de choses, même si et je vais en reparler, je vous avais parlé des lunettes anti, lumière bleue, je vous ai parlé un petit peu de lumière rouge, je vous ai parlé un petit peu de rythme circadien, de sommeil, je sais qu'il y a des bagues que tu peux mettre sur tes doigts pour traquer ton sommeil. Tu peux compter ton nombre de pas avec, des montres, qui calculent, tes pas, enfin, des montres connectées. Tu peux avoir des accessoires qui vont améliorer ta productivité. Tu peux, avoir des aliments qui vont améliorer ta productivité. Mais en réalité, si tu veux faire plus, tu as surtout besoin de moins. Tu as besoin de voir moins de choses devant toi, d'avoir juste la chose qui compte dans ton environnement, tes cours, ton ordinateur si tu travailles sur ordinateur, mais juste ton ordinateur, une bouteille d'eau à côté de toi et puis voilà. Tu as besoin de ça, d'un peu de vision pour, d'avoir ta vision, d'apprendre à corréler ce que tu à apprendre à pas corréler, mais à lier ce que tu es en train de faire à une vision future. Donc ça, c'est du travail mental, mais en réalité, tu n'as pas besoin de réellement plus pour faire plus. Tu as besoin d'avoir moins. Tu as besoin d'avoir moins de choses autour de toi et encore une fois, moins de choses toxiques, moins de distractions, moins d'addiction et de travailler là-dessus. C'est plutôt un travail, personnel à faire.
plus que des accessoires à acheter pour faire plus que trouver le meilleur café possible, le café de meilleure qualité pour être plus productif. C'est surtout faire un travail sur soi, sur les addictions que l'on a, prendre conscience des addictions que l'on a et de chercher à avoir moins, d'éliminer les distractions, de couper son téléphone et de faire des petites sessions de 35 minutes, de 45 minutes où tu restes focus, où tu essayes de ne pas, succomber à toutes les pensées, toutes les distractions qui vont te tomber dessus dès que tu vas commencer à vouloir faire des choses et de rester concentré jusqu'au bout de l'objectif, que ce soit 30 minutes, 45 minutes, et cetera. Faire une pause et ensuite repartir sur une session de 35 minutes, 45 minutes ou même 1 heure et demie, 2 heures en fonction de jusqu'à quel point tu peux réussir à rester concentré sans succomber aux distractions et puis voilà, tu auras fait déjà, une grande partie du travail. En fait, le plus dur, c'est de se mettre sur son bureau, encore une fois, et de commencer les premières minutes de travail ou de révision ou d'introspection, de lecture, de sport, et cetera. Le plus dur, c'est de se mettre dans l'environnement dans lequel on sait qu'on travaillera une fois qu'on sera dans cet environnement. C'est ce que j'ai appris de mes années d'études, c'est ce que j'ai appris de mes années, de débutant en musculation. Le plus dur, c'était de passer la porte de cette salle de sport. Le plus dur, c'était d'aller à cette BU. Le plus dur, c'était, de me mettre devant cette caméra. C'est toujours ce que j'ai appris de tous les processus créatifs, intellectuels, sportifs, tout ce qui me permettait de m'améliorer, c'est peut-être l'enseignement numéro un. C'était, de se mettre dans les conditions pour réussir. C'est ça le plus difficile. Donc, heu, donc voilà, petit conseil du jour. Je sais même pas comment cette vidéo s'appellera, mais, je trouverai sûrement un titre au moment où tu verras cette vidéo. J'ai pas le choix de toute façon, sinon tu ne la regarderais pas. Et puis, on se retrouve, demain dans le prochain clip. Prends soin de toi et puis à très bientôt. Ciao.